Nous sommes ici dans l'antre du Gbema, dans la capitale du Monosso, à Grébé. Je suis ici avec la mère de notre invité, très spéciale. La belle, ça va? On dit quoi? Est-ce que tu es bien en forme? Tu es en forme comme ton... Donne-moi un petit message là. Tu peux parler un peu? On te regarde. C'est le moment de l'artiste. Il va nous recevoir. Maintenant, bienvenue avec les stars de chez nous. Non, Bilo, moi il chante que toi. Pourquoi t'as chanté fort comme ça? Tu peux même pas chanter. Non, moi il veut pas. Moi il chante que toi. Ok. Chalou Baba. Je suis pas un chanteur. Pas chanter que moi. Non, reprends ça, Bilo. Allez, Yanou Jojo, bébé. Allez, Yanou Jojo, bébé. Bono Jojo, happy allez. Il s'appelle Bilo, on l'applaudit. Ah Bilo, ça va? Oui, ça va. On est chez toi ici, hein? Oui, ici c'est toi qui gouverne le secteur. Ah oui. Non, Bilo, toi tu n'es pas gentil. Normalement, quand c'est venu, tu devais me donner au moins 5 femmes. Oui, mais il y en a plus. Grébé, tu sais, Grébé, c'est la capitale. Hein? Effectivement, la capitale de c'est la capitale de Monosso. Et puis vous avez été les premiers à avoir la sous-préfecture. La sous-préfecture, oui. Ah. La sous-préfecture depuis longtemps. Ton album, c'est combien de titres? 8 titres. Tu parles de quoi dedans? Je parlais de quand tu n'aimes pas, il ne faut pas garder. Beaucoup, je parlais du don de l'héritage. Et après ça, il y a beaucoup de titres. Nous-mêmes, on donnait des conseils aux gens que quand tu es orphelin, il faut savoir marcher parce que la vie de manière est un peu difficile. Mais donc, toi, tu es orphelin. Je suis orphelin. De père. On a vu ta jolie maman. Elle a les cheveux blancs. Toi, tu vas avoir les cheveux blancs. Oui, je reçois sa bénédiction. Bilo parle de quoi dans sa musique? Dans ma musique, je donne des conseils, surtout des conseils. Et je parle de la réalité de la vie. Je viens d'abord du Woyo. Ah, t'as fait le Woyo? J'ai fait le Woyo. Tu es un Zouglouman. Tu peux me donner quelque chose de Zouglou là? Je suis trop fort. Allons-y en Zouglou rapidement. En Zouglou? Oui, un Zouglou là. Tu es prêt pour ça? Oui, je fais le cœur. Ok. Ça y bosse. Ça y bosse. Allez yo, on avait la biro yo. Ça y bosse. Ça y bosse. Non, mais tu ne réponds pas bien. Laissez-moi, je suis un chanteur. Ça y bosse. Ça y bosse. Tu vois, c'est ce qu'on jouait à l'école. Donc après ça, tu as... Après ça, j'ai été encore dans le groupe Aloukou de Grébé. Et après ça, un jour, ce qui m'a beaucoup plu, c'est que dans ma compétence, j'étais à la maison et puis je vois des Zico. J'étais assis à la maison, je vois, il vient et dit, mon petit, tu chantes très bien là. Je veux que tu m'aides à jouer à un funérail à Bateguédia. Le dernier show que j'ai fait à lui, et après ça, il n'a plus existé. Malheureusement, paix à son âme. Et ce jour, j'étais un peu paniqué sur scène. Et c'est à partir de là que j'ai su me tenir sur scène. Et après ça, je reviens à la maison, en famille. Voilà mon oncle Léro Bibon. Qui tisse sa le grand Léro Bibon. Je rappelle qu'ici, c'est la terre aussi de Léro Bibon. Je salue Léro Bibon, le Rossignol. C'est le petit frère de mon papa. Il dit, mon fils, tu as un talent, allons faire le tour du monde. Et c'est comme ça, on fait le tour du monde. Ah, Bilo, lui fait le tour du monde. Le tour du monde avec lui. Il ne se vend pas moins cher ce gars-là. Trop cher. Comme son lead vocal, son accompagnateur principal. Ah donc tu as accompagné Léro Bibon. Après Léro Bibon, et Léro Bibon m'a formé. C'est pourquoi je suis comme un lion sur scène. Ah oui, tu rugis. Parce que j'ai été formé par un chef, par un grand qui n'est pas n'importe qui. Donc j'ai pas peur d'affronter certaines choses musicales. Maintenant, bien, avant de terminer, on va parler maintenant de ton album. Mon album. Tu vas nous dire comment est-ce que tu es rentré. Voilà comment mon album ça va. En 2012, en 2011, le vieux me quitte. Il nous quitte, Bibon et moi. Et on décide de rentrer en studio. Et comme ça, il dit, bon, voilà que la balle est dans ton camp aujourd'hui. Fais un truc que tout le monde va écouter, on va voir si tu es fort. Je fais sortir un single en 2000. Un single de combien de titres? Un single de 2 titres. En 2012. Où j'ai pleuré mon père. Où j'ai essayé d'arranger, de dire à mes petits frères, mes parents de ne pas pleurer, que c'était naturel. Et à partir de là, boum, ça a fait. J'ai tourné après ça, j'ai tourné encore avec Léro Bibon. Et en 2018, je rentre en studio.
En 2018, En 2018. Il y a 2 ans de cela, ouais. Voilà, je rentre en studio sans un producteur. On me dit de voler de mes propres ailes. Je rentre en studio sans un producteur. Ah, tu es rentré en studio sans un producteur. Ah, donc tu t'es autoproduit. Avec l'album Glécou. Le Glécou. Tu es producteur. Producteur. Non, Bilo, tiens, tu as l'argent, tu as l'argent. Bilo, tu as l'argent, tu parles, tu as l'argent. Tu vois, je tape le son et je demande à Dieu, bon, voilà un orphelin qui veut se produire lui-même, qu'est-ce qu'il doit faire? Alors quand le son sort, le morceau, quand quelqu'un laisse, quelqu'un prend. Quand quelqu'un laisse, envoie ça un peu, envoie ça. Bosso il va aller, Agni nous aller. Bosso il va aller, Agni nous aller. Bosso il va aller, Agni nous aller. Non, bien mon Bosso il va aller, Agni nous aller. Mais là, tu dis quand quoi? Quelqu'un laisse, quelqu'un prend. Si tu m'aimes pas là, faut pas me gâter. Toi, t'as pas besoin de moi. Toi, tu dis ça là, c'est pourri, tu prends pas. L'autre là, il préfère ça. Toi, tu manges shawarma, lui mange son attiqué. Où est ton problème avec lui? C'est ça. Ok, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, si vous nous prenez en marche, nous sommes ici avec, il s'appelle Bilo. Bilo, tu es ici au village, mais comment tu arrives à faire tous ces spectacles-là? Oui, j'ai fait un effort, j'ai une base ici, j'ai un staff ici, j'ai encore un autre staff à Abidjan. Ah, tu as un staff ici? Mais moi, depuis que je suis venu, je ne l'ai pas encore vu. Je rappelle que Bilo était aux soirées Nani, c'est une grande activité musicale qui est organisée ici à Abidjan. Et de temps en temps, les artistes viennent. Bilo était là pour un clash et il a même fait un clash avec l'artiste Zamek Belli. Je suis avec donc il est en train d'appeler ses amis, son staff. On veut les voir parce qu'il nous a dit qu'il est producteur d'artistes. Voilà, donc mesdames et messieurs, c'est la grosse exclusivité. Nous on veut voir tout le staff de Bilo aujourd'hui. Je l'ai appelé, tout à l'heure il va venir. Ok, donc il n'y a pas de problème. On va le voir, Ça va? Tu es seul? Non, je ne suis pas seul. Mais où sont les autres? Ils sont là. Mais va les appeler. Okay. Je veux voir aujourd'hui. En fait, Bilo veut nous faire découvrir son staff. Et c'est toutes ces personnes-là qui l'accompagnent dans son travail. Ils vont se présenter rapidement. Et toi, tu t'appelles comment? Moi, c'est Tiesco de Grébé. Tiesco de Grébé. Donc tout Grébé t'appartient. Effectivement. Et lui? C'est M. Seridina. M. Seridina. Après, il t'amène dans la poche, tu es un boss ou bien? Tu as fini de parler? Ok, et lui? Ah, c'est costaud, hein? C'est Seri tapé franc. Ah, c'est toi, mais tu peux te battre moi-même. Non, je même pas fait. Mais faut te battre moi? Non, moi, je suis bon, rappelle. Tu as dit quoi? Tu es Seri? Seri tapé franc. Seri tapé franc. Et l'autre, où il est? Tu es timide là? Ton des femmes te commande? Non. Elle ne peut pas te commander. Mais tu t'appelles comment? Ouais, c'est Gizo Manager. Gizo Manager. Ah, c'est le manager. Non, c'est toi qui goupilles tous ces spectacles là. Non, tu es dur. Moi, je vais t'enlever de l'épile, tu vas venir pour manager. Et la belle dame, hein, elle est là. Et toi, tu t'appelles comment? C'est Seri Nyosekam Mireille. Non, faut regarder la caméra parce que tout le monde veut te regarder. Moi, on fait rien, moi. Comment toi, tu t'appelles? Moi, c'est Seri Nyosekam Mireille. Et tu es dans le staff aussi. Tu danses? Bien. Oh là là! Merci beaucoup. En tout cas, les gars, on va vous retrouver dans quelques instants. Nous étions avec Bilo. Donc maintenant, toi, on va parler maintenant de toi. Tu vas maintenant nous faire découvrir qu'est-ce que tu aimes manger. Tu vas nous parler de ça. Qu'est-ce que Bilo aime manger? Je mange naturel. Hein. Tu manges naturel? Très simple. Mais ça veut dire qu'il mange bio. Je mange bio, très naturel. Je suis à côté de la logo là. Ouais. Mais dis-moi un peu ce que tu manges, malgré ça. Je mange, mais moi j'aime beaucoup la banane bouillie. La banane bouillie. Ah, il y a quoi, comment on appelle ça? Ah, pétek pro. Voilà, de la bouillie de banane avec... Il faut bien l'expliquer ça, Nyambois. Depuis à Gangale, il y a pété. Non, ça on ne joue pas avec ça. Si un blanc va manger ça, il reste encore Côte d'Ivoire. Il reste à Grébé. Mais ça va te constiper. Hein? Non, ça ne constipe pas. C'est très bon. C'est accompagné de Ganga Dekpe. Dekpe déjà là, tu vois, ça c'est le truc. Quand même, quand tu me donnes tout, il faut que je mange ça matin d'abord. Et après ça, qu'est-ce que tu aimes aussi manger? J'aime le troupeau Kobo. Le troupeau Kobo, tu connais le troupeau Kobo international. Le troupeau Kobo, hein, c'est pas le riz, le gombo, des Nyambois. Avec un peu de lokpo dessus. Lokpo, c'est quoi? Huile de graines, naturelle, du lokpo. Et après ça, il y a quelle autre chose encore que bon, à part ça, je me défends maintenant avec les autres. Sinon, quand je vais chez quelqu'un qui me donne du troupeau Kobo, non, il a tout gagné. Mais Bilo, est-ce que c'est vrai, à part la musique, est-ce que tu fais quelque chose aussi au village ici? Est-ce que tu as un champ? Oui, je suis cultivateur, comme tout autre, je suis cultivateur, je travaille au champ, je travaillerai. Mais pourtant, on ne sent pas que tu es... Ouais, mais souvent, je ne suis pas trop au village, de nos jours. Là, mais qu'est-ce que tu fais comme ça au champ? Tu as quelle activité là-bas? Quelles sont les cultures que tu... Un peu de gombo, un peu de tomates, un peu de piment, des trucs qui peuvent donner en même temps dans 2 ou 3 mois. Tu fais un peu de cacao aussi? Un peu de cacao, oui, cacao, oui. Mais c'est très bien parce que ici, ici, tu as quelqu'un que tu connais, M. Ariel Lapi, qui est aussi dans le vivrier. On le salue, salut Ariel.
il fait partie aussi de ton staff, c'est Oui, c'est le président même, c'est le conseiller de mon fan club. Ah, c'est le conseiller. Voilà. Mais Bilo, on m'a dit beaucoup de choses sur toi. Hein. Oui. On dit Bilo, tu es un gros palabre. Un impoli. Un dur à cuire. Ouais. Ça vient d'où ça? Mais il y a un secret. C'est quoi? Tu sais, l'Ivoirien n'aime pas la vérité. Ah bon? Oui. Donc aujourd'hui, tu vas casser le papo. Il te montre deux. Pendant que tu connais trois, tu lui dis c'est deux, il trouve que tu es impoli. Je n'aime pas cacher la vérité. Ah bon? Voilà, je suis né comme ça. Je viens d'une famille où on ne cache pas la vérité. On était aux soirées inaniennes là, tu étais en opposition avec Zamed Beli. On dirait que vous ne vous aimez pas trop là. Non, mais nous sommes les enfants. Mais tu voulais pas venir, c'est moi ce jour, c'est moi qui ai animé. Tu es trop compliqué. Il fallait ça pour soulever le public. C'est ça, c'est notre stratégie que vous ne pouvez pas comprendre. Voilà, ça c'est tellement secret que c'est stratégique que c'est difficile de comprendre. Moi j'ai appris aussi quelque chose. Hein. Écoutez, pardon, on m'a dit Bilo, il aime chercher femmes des gens. Ça c'est ton travail. Ouais, c'est celui qui m'aime pas qui le dit. Mais pourquoi il y a toujours ces sons là sur toi? Mais c'est ça. On ne lapide que l'arbre qui fait des fruits. Effectivement, mesdames et messieurs, vous nous suivez. Hein? Ici, ce sont les stars de chez nous. Nous sommes avec Bilo, comme toujours, un artiste, un dur à cuire. Et nous sommes en train de parler ici de ce qu'il fait dans la vie. Il nous disait qu'il travaillait au champ, il faisait ses gombos, ses tomates, il aime manger du tourbo kobou. Et là, en ce moment, on parle même de sa vie sociale. Bilo, on dit c'est un dur à cuire, mais le monsieur, il se défend, il ne veut même pas se laisser faire. Mais moi, il y a un dossier encore sur toi, Bilo. Il y a un gros dossier sur toi. Mais moi, je vais lâcher ce dossier. Moi, j'ai appris que tu as certaines filles qui ont refusé la grossesse. Faut pas faire ça, Bilo. Non, ça, c'est jamais vu. Je suis quand même responsable. Mais pour dire la vérité, je suis responsable. Ici, je ne peux pas refuser une la fille se regarde ici. Non, pas du tout. Elle est de Sakogbe. Cette fille de Sakogbe qui a dit ça, peut-être qu'elle se trompe de Bilo. Ah bon? Sinon, c'est pas moi. J'ai été toujours quelqu'un qui a respecté ses engagements. Exclusivité, grande exclusivité sur Mazos TV, les stars de chez nous. Bilo va nous dévoiler le nom de sa femme aujourd'hui là. Si tu n'as pas dit ça là, il ne va pas te laisser. C'est qui? C'est celle que tu connais là. Celle que je connais là. En tout cas, celle que tu connais là. Bisous à toi. Je t'aime très fort. Bisous. Voilà, mais Bilo, on va rentrer un peu dans la tradition. On nous dit que tu es vraiment un homme aussi du Bema. Le Bema c'est quoi? Tu vas aller rapidement dessus. Le Bema. Ok, le Bema signifie d'abord un bagage, un gros bagage. Ça veut dire Bema. Le Bema, c'est un bois sacré que le vieux il a implanté dans la région ici. Quel vieux ça? Le vieux Nani Beli. Ah, Nani Beli. Voilà. Salut le vieux. Voilà que moi-même je suis. Donc c'est un peu comme Panthère. C'est un peu comme Panthère. Seulement que la différence c'est que c'est les panthères là seulement qui font la différence. Sinon c'est les mêmes bois sacrés, à peu près les mêmes choses. Donc Bilo aussi est un adepte. J'ai été initié depuis 2002, oui, au temps de guerre. Donc tu es Dieu. Un Dieu. Mais c'est pourquoi? Tu sens pas ça ou bien? Effectivement. Voilà. Bilo, hein. Voilà, mais c'est ça. Ok. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vraiment, ça me fait un peu mal parce qu'on a tellement à dire sur Bilo. Malheureusement, on va s'arrêter là pour aujourd'hui.